Bonjour amis poissons, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, j'espère que vous allez bien. Voici votre guidance amour pour ce joli mois de mai 2024. Alors aujourd'hui, regardez, on va utiliser le tarot des 78 portes. Hop, voilà la boîte. On va utiliser des oracles que vous connaissez déjà, donc ne vous inquiétez pas. Et puis bien entendu, les breloques à la fin. Alors, comme d'habitude, 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous, 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. N'oubliez pas, amis poissons, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas les genres non plus, et puis vous faites comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. Vous êtes libre, bien entendu, d'intervertir les énergies, vous savez mieux que moi ce qui se passe dans votre vie. On va commencer avec les oracles angéliques de Doreen Virtue. Oh, on vous dit very soon, très bientôt. Très bientôt, l'amour, si vous attendez. Alors, clearly decide what you want so that it comes to you now. Donc, on vous demande d'être clair sur ce que vous désirez avoir dans votre vie, de façon à ce que cela puisse rentrer dans votre vie, puisse vous être livré. Donc, si vous êtes dans les manifestations, law of attraction, etc., soyez clair. Dites, formulez exactement ce que vous désirez. Sinon, l'univers, des fois, peut taper à côté. Et oui, ça arrive. Allons-y, on va prendre maintenant les oracles de la fortune. On va demander une carte. Give me one card, please, for my Pisces. Elle est déjà là, votre carte. Oh, ça va bien vous aller, ça. Angel. Un ange. Et c'est l'oracle numéro 2. Super. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Your angels are guiding and protecting you on your spiritual journey. Donc on vous dit ici que vos anges vous guident et vous protègent sur votre chemin, voyage spirituel. Ah, alors ça c'est beau. Ça c'est très bien. Allons-y maintenant. On va passer au tarot des 78 portes. On va demander 3 cartes pour votre personne, ami poisson, voir un peu ce qui se passe. Give me 3 cards, please. 3 cards, please, for the person Pisces is dealing with. 1, 2, la maison Dieu, le monde. Et le page de coupe. Et bottom of the deck, la papesse. Alors, première carte, on a l'arcane majeur, regardez, de Tower, la maison Dieu. Wow. Scorpion, bélier, la maison Dieu. La maison Dieu, c'est l'intervention divine, c'est l'intervention de l'univers. Ici, la foudre s'abat sur cette tour pour détruire cette tour parce qu'elle n'était pas construite sur des bases suffisamment solides. Donc, on efface tout pour pouvoir recommencer. Par contre, c'est soudain, ça surprend. Ça nous surprend dans le mauvais sens. C'est quelque chose qui nous met quand même mal à l'aise, quelque chose de déstabilisant. Mais derrière ça, on va pouvoir construire quelque chose qui sera beaucoup plus viable, beaucoup plus solide. Vous voyez, même ces personnages ici, ils sont en train d'essayer de sauter dans tous les sens parce qu'ils peuvent aussi se faire frapper par la foudre. On a ici quatre personnages. Donc, c'est quelque chose qui s'abat ici dans la vie de votre personne, quelque chose qui est détruit pour permettre à quelque chose de nouveau de naître, quelque chose qui sera beaucoup plus stable. Deuxième carte, on a encore une arcane majeure, on a cette fois-ci l'arcane majeure du monde, l'arcane majeure numéro 21, le monde, signe des scorpions, signe d'eau, on est chez vous. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Voilà, bienvenue bébé, il est arrivé sur la planète. Donc, effectivement, c'est un nouveau cycle, c'est une naissance. C'est aussi un nouveau cycle, parce que cette jeune femme, peut-être c'est son premier enfant. Voilà, un cycle qui s'achève et un cycle qui commence maintenant, elle est maman. Et puis ce petit enfant, voilà, qui est né aussi, c'est pareil. Il va avoir plusieurs cycles dans sa vie. Le monde aussi, ça peut être partir à la découverte du monde, à la conquête du monde, voyager, pourquoi pas. Le monde, ça peut représenter aussi, bien entendu, une relation longue distance. C'est peut-être quelqu'un qui est à l'autre bout du monde, mais à l'autre bout du monde, là-bas, il y a quelque chose qui va être détruit
et qui va forcer cette personne à renaître, hein, comme ce petit enfant, à renaître pour pouvoir démarrer quelque chose de nouveau. Ensuite, on a le petit valet de coupe. Alors, le petit valet de coupe, bah, c'est un poisson. Le valet de coupe, alors c'est une jeune personne, c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'expérience, qui n'a pas beaucoup de maturité. Hein. Alors d'habitude, il arrive avec une petite coupe, avec un petit poisson dedans. Regardez, ici, c'est un sourcier, hein, il cherche l'eau. Hein, il cherche l'eau. Votre enfant, l'enfant de votre personne, pourquoi pas. En tout cas, c'est quelqu'un qui ne se mouille pas trop. Hein, quand on arrive pour offrir une coupe en tant que page de coupe, hein, c'est un peu maladroit, c'est un peu attendrissant. En tout cas, c'est quand même quelqu'un, même si c'est un peu maladroit, etc. Il y a quand même beaucoup d'amour, beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments. Il y a peut-être quelqu'un ici qui va vous faire un petit coucou, qui va demander de vos nouvelles. Et puis, à l'occasion, ça peut être aussi quelqu'un qui doit présenter ses excuses hein, à quelqu'un. Bottom of the deck, regardez, on a la papesse, the High Priestess. Donc, la papesse, signe des vierges, hein, on est ici dans les signes de terre. Alors, regardez, elle a ses cartes, elle a ses tarots, elle a sa boule de cristal, elle a ses notes ici. Hein, c'est quelqu'un qui essaye de connaître le futur. Et puis, la papesse, c'est quelqu'un qui n'hésite pas. Hein, elle cherche généralement, elle a autour du cou hein, un pendentif avec la clé de la connaissance. Hein. C'est quelqu'un qui n'hésite pas à consulter les oracles, à consulter les autres, à consulter peut-être faire des recherches sur l'internet hein, pour se documenter par rapport à ce qu'elle recherche. Hein. La papesse aussi, regardez derrière elle, ici on a un rideau noir, un rideau blanc, hein, le yin, le yang, le divin masculin, le divin féminin, pourquoi pas. Et puis la papesse aussi, elle est extrêmement intuitive. Donc ça vous va bien, amis poissons, c'est peut-être vous, hein, qui savez peut-être ce qui se passe hein, dans la vie de cette personne, hein, que vous la connaissiez ou pas, hein, peut-être que vous sentez des énergies, hein, mais elle est extrêmement intuitive, hein, et puis elle est très secrète aussi. Enfin, c'est un peu le propre des poissons, ça. Elle est extrêmement secrète, c'est-à-dire que toutes les informations qu'elle a réussi à rassembler par rapport à ce qu'elle cherchait, hein, elle s'est documentée, tout ça, mais c'est pas quelqu'un qui va divulguer ces informations, d'accord? Elle garde un petit peu ça pour elle, donc elle est un peu secrète. Bon, intéressant, on va passer à l'autre côté. Ça pourrait être votre personne, hein, ça pourrait être votre personne ici, hein, quelqu'un qui a envie de vous amener, vous offrir une coupe d'amour ici, ou trouver une source pour vous, hein, mais qui essaie de se documenter pour savoir si vous allez bien réagir, hein, pour savoir quelle va être votre réaction. On essaye de consulter les tarots, les oracles, voilà, des guidances pour essayer d'en savoir un peu plus. On va passer à votre côté, ami poisson. Give me 3 cards, please. 3 cards, please. What's going on with my Pisces? Vous avez le chevalier de Pentacle. Vous avez le 6 de coupe. Et le 2 de Pentacle. Et en quatrième carte, bottom of the deck, pardon, vous avez le hiérophante, le pape. Ah bah, on avait la papesse, voilà le pape. Ces deux-là aussi, ces deux arcades majeures qui vont très bien ensemble. Alors, première carte, donc, on a dit le chevalier de Pentacle. Le chevalier de Pentacle qu'on connaît bien. Oh là là, on vous a dit very soon. Ça fait peut-être longtemps que vous attendez. Donc, taureau, vierge, capricorne. Son cheval est arrêté. Il a un cadeau à la main pour cette jeune femme ici. Elle est en train de lui faire signe. Ouh, je suis là, tu peux m'amener mon cadeau. Et il est arrêté. Et il est là, il réfléchit encore. Alors, il a envie d'offrir du solide, hein, parce que c'est les pentacles, on est dans la terre, les acquis, hein, tout ce qui est palpable, matériel, richesse spirituelle, pourquoi pas. Mais vous voyez, il s'est arrêté. C'est quelqu'un qui, lorsqu'il va venir pour offrir, hein, pour faire cette offre, hein, pour offrir ce paquet ici, c'est quelqu'un qui a longuement réfléchi. Hein, on ne va pas se désister demain. Donc on veut être sûr de son coup. Donc ça prend quand même pas mal de temps. Donc ce cheval est à l'arrêt. Peut-être vous attendez, vous avez fait votre commande à l'univers hein, pour recevoir finalement l'amour ou ce chevalier dans votre vie, hein, que vous connaissez ou pas hein, d'ailleurs. Vous avez peut-être manifesté l'amour avec un grand A hein, ou un partenaire. Donc c'est quelqu'un qui a pris son temps parce que c'est quelqu'un qui veut être quand même sûr. Hein.
mais c'est quelqu'un qui voudra à long terme de la stabilité, quelque chose qui va durer. Deuxième carte, regardez, j'ai le 6 de coupe. 6 de coupe, on est chez vous, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. Alors le 6 de coupe, qu'est-ce qu'on a ici? On fait référence à l'enfance avec le 6 de coupe, donc on a cette grand-mère ou cette tantine là qui est en train de faire la lecture, hein, on lit un conte, une belle histoire à tous ses enfants ici, tout le monde est très oui, hein, on écoute bien l'histoire. Donc le 6 de coupe, ça peut être quelqu'un du passé hein, qui ressurgit hein, dans votre vie. Et puis ça peut être dans cette vie ou dans une vie antérieure, hein, pourquoi pas, donc selon vos croyances. Hein. On fait référence à l'enfance, on fait référence, c'est peut-être quelqu'un que vous avez connu lorsque vous étiez enfant, lorsque vous étiez plus jeune, pourquoi pas. Et puis les petits-enfants ou les petits-enfants, ça peut être aussi un désir d'enfant, hein, parce qu'on a ce chevalier, vous voyez, qui va vers ses enfants ici. C'est peut-être quelqu'un, peut-être vous avez déjà des enfants, c'est quelqu'un qui arrive avec des cadeaux pour les enfants, pourquoi pas, hein, et puis avec une offre de stabilité. On peut aussi, bien entendu, faire ici référence au petit enfant intérieur, hein, tout à fait. Ensuite, j'ai le 2 de Pentacle. 2 de Pentacle, alors, signe de terre, taureau, vierge, cap. 2 de Pentacle, vous voyez, hein, il y a ce signe de l'infini. D'habitude, on a une personne, quelqu'un en train de jongler. C'est quelqu'un qui est... c'est quelqu'un qui est plutôt pas mal occupé. Hein. Il n'y a pas de triangulaire ici, hein. On n'est pas en train de jongler entre deux personnes, non, non. On est peut-être en train de jongler sa vie professionnelle, avec sa vie... on a vu ici, vous êtes sur votre chemin spirituel, ami poisson, donc il faut jongler tout ça hein, avec brio. Hein. Ici, on a 2 personnages, regardez, alors c'est pareil, hein, ils se matchent l'un l'autre, hein, tous les deux ont un maillot de bain rouge, on a un homme, on a une femme, et on a ce signe de l'infini ici. Et on est quand même dans les pentacles, hein, c'est du solide. Donc moi, quand je vois cette carte ici, d'habitude, le 2 de pentacle, c'est un personnage seul. Là, on a quand même un couple ou 2 personnes associées. Peut-être vous êtes en affaire avec quelqu'un. Hein, pourquoi pas. Ensuite, bottom of the deck, donc on a vu le pape, Sagittaire, le pape, taureau, hein, c'est l'arcane majeur numéro 5. Alors on a cette personne religieuse, hein, cet homme d'église peut-être en train de remettre sur le droit chemin, hein, peut-être ces 2 brebis égarées, pourquoi pas. Le hiérophante, hein, ça représente aussi un guide spirituel, hein, c'est pas toujours une personne religieuse. On a vu que vous êtes sur votre chemin spirituel, ami poisson. Vous vous faites peut-être aider hein, pour ça, il y a peut-être quelqu'un qui vous aide, alors c'est peut-être quelqu'un que vous voyez en personne, c'est peut-être, voilà, ça peut être un thérapeute, c'est ce que vous voulez, un counselor, ce que vous voulez, hein, mais quelque chose qui vous aide à vous élever spirituellement. Hein, le hiérophante, voilà. Si vous n'avez pas cette personne dans votre vie, essayez de trouver quelqu'un qui puisse vous aider effectivement. Il y a vos anges gardiens bien entendu, mais il y a peut-être quelqu'un dans le monde un peu ici-bas, qui pourrait être capable de vous apporter peut-être les conseils, hein, les informations qui vous aideraient sur votre chemin spirituel. Le pape aussi qui représente tout ce qui est tradition, tout ce qui est bien dans l'ordre établi, voilà, tout ce qui est structuré, hein, structure sociale. Il y a peut-être un groupe social auquel vous appartenez, ami poisson, qui vous permet de vous développer spirituellement, hein, peut-être un groupe de Reiki ou un groupe de ce que vous voulez, hein, des gens qui sont autour de vous. Hein. Voilà. Et puis le pape aussi qui peut représenter, bien entendu, une union, auquel cas ça représente un mariage. Voilà. Je crois que j'ai tout dit. Je veux pas que la vidéo dure 45 minutes. Allons-y, on va passer aux énergies entre vous et votre personne. Give me 3 cards, please. 3 cards, please. The energies between Pisces and their person. Thank you. Thank you. Je l'ai. Voilà. Alors, première carte, on a le 8 de Pentacle. Alors, le 8 de Pentacle, donc toujours signe de terre, taureau, vierge, cap. 8 de Pentacle, normalement, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup.
Vous avez ce personnage, hein, lorsque la nuit tombe, il est toujours en train de travailler. Donc là, c'est peut-être ce tatoueur hein, qui travaille du matin au soir. Et puis regardez, on a cette jeune fille ici, hein, elle est tatouée aussi, hein, beaucoup. Elle est en train de l'observer un petit peu. Elle se rend compte que c'est quelqu'un qui travaille beaucoup. Là, il y a quelqu'un qui est en train de se faire tatouer un bélier là, sur le dos. Alors, il y a peut-être des béliers dans votre vie, hein, signe de feu. 8 de Pentacle. Oui, quelqu'un qui travaille beaucoup, quelqu'un qui est un peu un perfectionniste, quelqu'un qui travaille le jour, qui étudie la nuit, vice-versa, ou qui a 2 jobs. Hein, pourquoi pas. Quelqu'un qui se noie peut-être un peu dans le travail, mais c'est un but tout ça, hein, c'est de pouvoir peut-être économiser pour pouvoir réaliser un rêve ou réaliser quelque chose dont on a envie. Hein. Ensuite, j'ai quoi? J'ai le 2 de bâton. Signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Alors le 2 de bâton, normalement, c'est quelqu'un qui prend, elle a 2 bâtons, hein, la personne représentée sur la carte, normalement, généralement, c'est un homme, et puis il a choisi un bâton. Donc c'est quelqu'un qui prend une décision. Quelqu'un qui a beaucoup travaillé, qui prend une décision peut-être, oui. On prend une décision ici, et regardez, hein, c'est le tarot des 78 portes. Elle aurait pu ouvrir la porte, passer au travers. Non, enfin, ouvrir la porte comme tout le monde, hein, mais non, elle passe au travers, celle-ci. Donc, on prend la décision de se matérialiser quelque part. Hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, parce qu'on a la carte du monde ici qui peut indiquer des voyages, quelqu'un qui est à l'autre bout du monde, et puis qui va apparaître ici ou réapparaître peut-être dans votre vie. Hein. Le 8 de bâton, c'est quelqu'un aussi, comme c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, ça c'est vrai, on l'a dit, peut-être d'un point de vue professionnel, hein, mais si c'est quelqu'un aussi qui travaille beaucoup pour travailler à une connexion, à une relation, à sa vie de couple. Hein. On veut s'assurer ici que... on veut s'assurer que ça marche hein, entre nous deux et en fait on va travailler sans relâche, on travaille le jour, on travaille la nuit pour être sûr que cette relation va pouvoir avoir lieu, va pouvoir s'épanouir. On a pris la décision de ça. Ensuite, la dernière carte, j'ai l'As de coupe. Waouh! Et bien l'As de coupe, donc on est chez vous, Cancer, Scorpion, Poisson, signe d'eau. L'As, c'est un commencement, c'est un numéro 1, c'est un nouvel amour, c'est un amour qui renaît. On avait vu tout à l'heure ce petit bébé hein, avec la carte de l'arcane majeur du monde. Regardez, il y a un petit bébé ici, c'est le baptême. Hein, c'est le tout début, c'est dans l'amour de Dieu. Sinon, l'As de coupe, d'une façon plus générale, hein, c'est un amour, un nouvel amour, un amour qui naît, un amour qui renaît. Hein. Ici, peut-être vous allez avoir très vite un enfant avec cette personne, pourquoi pas. Ah, c'est très joli. D'accord, nouvel amour. On vous a dit très bientôt, tantôt, quelqu'un va venir se déclarer déjà avec ce petit page de coupe. On va peut-être vous offrir très rapidement, hein, derrière ça, on va vous offrir du solide, de la longévité avec le cavalier de coupe, hein, le chevalier de coupe. C'est quelqu'un qui a choisi, c'est quelqu'un qui choisit ce nouvel amour et qui va travailler, qui va tout mettre en œuvre ici. Pour que cet amour survive et s'épanouisse. Alors encore une fois, hein, c'est les énergies entre vous et votre personne. Donc voilà, c'est vous deux hein, peut-être qui travaillez. On passe maintenant aux oracles des messages d'amour. Hein, je vais y arriver. Faire 2 choses en même temps. Allons-y, et une troisième, ok, on l'a. D'accord. Oh, waouh, j'ai réussi, oui. Donc ça, c'est le Highland Time Wellness. Après, on va faire les oracles de l'amour. Excusez-moi, je suis un peu fatiguée. Donc, Twin Flame, la carte des flammes jumelles. Donc comme ça, si les gens qui ne veulent pas que je prononce ces 2 mots, voilà, je vais le redire, flammes jumelles, parce que c'est écrit. Voilà le yin et le yang. On a vu tout à l'heure le rideau derrière la papesse, le rideau noir, le rideau blanc. Voilà le yin et le yang, hein. Le divin masculin, le divin féminin. Donc on parle de yin-yang, on parle de zen, on parle de balance, d'équilibre. C'est bien, ça tombe sous la carte ici de cette personne qui veut tout mettre en œuvre pour cette connexion, pour cette relation. Hein. Équilibre, union, on parle de dualité, on parle de personnes qui se mettent en couple.
et de deux personnes qui se complémentent l'une l'autre. Et bien ça, c'est très bien. Voilà. Ensuite, sous la carte du 2 de bâton, j'ai la carte ici du miroir. Miroir, mon beau miroir, hein, dis-moi qui est la plus belle du royaume. Hein. Donc, mirroring each other. Donc, on parle de deux personnes qui ont un peu le même langage corporel, par exemple. Hein. C'est peut-être ce qui va vous aider ici. Il peut y avoir cet effet de miroir aussi entre votre histoire personnelle et l'histoire personnelle de cette personne. Hein, des points communs, en fait. Bon, je vais arrêter d'extrapoler. Donc, self-image, l'image de soi, l'image qu'on a de soi-même. On nous explique aussi avec le miroir que les relations sont le reflet de nos blessures. Et puis, on parle d'introspection. Voilà, quelqu'un qui se regarde, qui s'examine, le bon, le mauvais, hein, bien entendu. Hein, un peu comme, vous savez, le personnage de l'ermite ici. Hein, voilà, quelqu'un qui va trouver aussi des réponses aux questions qu'il se pose à l'intérieur de lui-même, à l'intérieur d'elle-même. Et puis surtout de l'image de soi. Hein, c'est important ça. Troisième carte, on va rester dans les miroirs. Regardez, on a le Golden Mirror, donc le miroir doré, avec un cœur dessus et des roses. Alors, self-absorbed, donc on parle de quelqu'un qui est absorbé par lui-même. On parle de quelqu'un de narcissique. On parle d'une relation, mais vous savez, c'est ce genre de relation dans laquelle il n'y a qu'une seule personne qui donne et puis l'autre qui reçoit, en fait, qui prend. Hein. Ah oui. Alors, il y a peut-être quelqu'un ici qui a besoin de se remettre un peu en question, hein, histoire de ne pas faire rentrer dans sa vie ce genre de... On parle de love bombing aussi, ce genre de relation de codépendance, voilà, quelqu'un qui se regarde un peu trop le nombril, quelqu'un qui se fait manipuler aussi, hein, auquel on met des idées dans la tête hein, qui ne sont pas les nôtres hein, en fait. Donc oui, il y a peut-être un petit faut faire attention ici. Ou bien comme les twin flames aussi, c'est des relations suffisamment compliquées, de faire attention hein, de faire attention, de faire l'introspection, le travail nécessaire, hein, histoire de ne pas tomber dans quelque chose qui pourrait pencher plus d'un côté ici que de l'autre. Bon, cette fois-ci, on y va. Les oracles des messages d'amour pour les flammes jumelles, pour les gens en séparation. Bah, du coup, ça vous concerne. Alors, 1, 2 et 3. Alors, première carte, inséparable. Bon. Our love is always there despite the distance. Notre amour est toujours là malgré la distance. Malgré la distance, malgré le temps aussi peut-être, hein, si c'est quelqu'un que vous avez connu dans une vie antérieure. Deuxième carte, regardez, understanding. On vous a parlé d'une autre vie ici avec le 6 de coupe. Regardez ces photos en noir et blanc d'une autre époque. Hein. Qu'est-ce qu'on vous dit? I see your side of the story. Donc je vois ton côté, je vois ton côté de l'histoire en fait. J'arrive à me mettre à ta place hein, par rapport à quelque chose. Quelqu'un qui arrive à se mettre dans vos baskets pour vous comprendre. Hein. Et puis la troisième carte, on parle de mistakes, donc des erreurs. Hein. Donc là, elle est en train de corriger une copie, vous voyez, hein, il y a pas mal de rouge ici, elle est en train d'enlever de souligner toutes les erreurs. I wish I could right my wrong. Donc voilà, c'est quelqu'un, si seulement je pouvais corriger hein, tout ce que j'ai fait, toutes mes erreurs, hein, tout ce que j'ai mal fait. D'accord, on va passer au breloque, attention les oreilles. Alors, des breloques, sans regarder pour mes amis poissons, mais amour 2024. Alors, les lettres, j'ai Q. Alors moi, Q, je pense à Quentin, je ne vais pas penser à autre chose, donc vous allez m'excuser, mais ça pourrait être un Jacques, une Jacqueline. Hein. Ensuite, j'ai le E, Eric, Erin, Elodie, Héloïse, Elisabeth, Emmanuel.
Ensuite, j'ai le S. Stéphane, Steve, Sophie, Sylvain, Sylviane, Sylvie, Sophie, Sofiane, Serge. J'ai le numéro 2. 2, ça pourrait être le mois de février. Peut-être vous voyez des 2 partout. 2 ans, 2 mois, 2 ans, 2 heures. Après, j'ai pas vu. J'ai la lettre T. Tiffaine, Thibaut, Thomas, Tatiana, Tori. J'ai le numéro 0. Dans les arcanes majeures, le numéro 0, c'est le fou. C'est le tout début de la grande aventure. Hein. Le fou, Verseau, Bélier, le fou. Hein. Bah, on fait un saut dans le vide, on prend un risque, on ne sait pas où on va, mais tout ira bien. On est protégé par le divin, on est protégé par nos anges, on est protégé par l'univers. Donc, c'est le tout début. Le tout début. 2.0, je pense, quand je vois ça, je pense aussi au 20, il y a le 02. Ok. Une clé avec son petit cœur là, rose, la tendresse, une clé pour fermer la porte sur quelque chose. La clé des secrets de mon âme, la clé de ton cœur, la clé des champs, la clé de la connaissance. Après, j'ai une bouche rouge comme ça. Alors, c'est très torride, hein, c'est un peu la passion, là. On a vu le rose, la tendresse, le rouge, c'est plutôt la passion. Et puis cette bouche, bah, pour murmurer des mots d'amour, pour vous susurrer des mots, pour embrasser, pourquoi pas. Ensuite, j'ai une petite croix ici. Il y a peut-être des gens qui sont très, très croyants. Hein. Un marteau, voilà, si j'avais un marteau. Donc, le marteau, bah, pour réparer quelque chose, il y a peut-être des gens qui bricolent, qui font des réparations dans leur maison. Et puis, le marteau, c'est quelque chose aussi de persistant, quelque chose de répétitif. Ça peut représenter aussi quelque chose sur lequel on travaille. On a vu tout à l'heure le miroir, voilà des jumelles, pour regarder ce qui se passe autour de nous, peut-être. Alors, pour regarder, pour voir, pour regarder, pour épier aussi, pourquoi pas. On parle de perception. Hein, on peut focus sur quelque chose ou on peut avoir quelque chose voilà, de tout en grand. Hein. J'ai une sirène, il y a peut-être quelqu'un qui vous voit comme ça, sirène. Ici, on pense au Danemark. Après, j'ai un petit ange ici. Ah, il est mignon celui-ci. Voilà, un petit ange. Voilà, restez en contact, amis poissons, avec vos anges. Bon, bah, vous avez eu la carte de l'ange ici. Hein, on vous a parlé de vos anges, vos anges gardiens, votre ange gardien. Hein. Essayez de communiquer avec eux. On va trouver ici la perle rare. Regardez. Alors, c'est pas une huître. Hein. Ici, c'est une coque, je crois. Mais bon, bref, il y a la perle rare dedans. Voilà, il y a peut-être des gens qui sont en bord de mer. Peut-être on va vous offrir des perles. En parlant de perles, regardez. Oups. Bon, non, ne regardez pas. Je reviens. Voilà. Je l'ai. Regardez, il y a encore une perle ici. Je ne sais même pas si vous verrez l'éclairage aujourd'hui. Il fait gris. Hein. L'Angleterre, voilà, il fait gris. Donc voilà une perle. Il y a une autre perle. Il y a 2 perles ici. Ah, chacun a trouvé sa perle rare. Waouh. Super sympa. Ensuite, j'ai un fauteuil ici. Alors, ça fait un peu un fauteuil d'une autre époque, hein, quelque chose d'antique. Hein. C'est un peu le trône, hein, peut-être. On n'a pas vu de roi ici. On n'a pas beaucoup vu de couronne, hein, à part les deux, le valet et le chevalier. Mais voilà, il y a peut-être quelqu'un qui voudrait vous construire, vous offrir, vous mettre sur un trône dans sa vie. Et puis on a un petit cœur ici, donc écoutez, on va parler d'amour, hein, comme ça ce ne sera pas compliqué. Attention, je vais chanter. Love, exciting and new. Voilà, un petit cœur. Ensuite, on a... alors, est-ce que c'est une arbalète? Est-ce que c'est un arc? Bon, on va dire que c'est la flèche de l'arc de Cupidon. Hein, avec la flèche de Cupidon ici, attention. Et puis là, on a, regardez, une petite étoile. Alors, une petite étoile, hein, étoile, le signe des Verseaux. Hein, quelqu'un vous voit comme une étoile, quelqu'un a fait un vœu sous sa bonne étoile, un rêve qui se matérialise, un vœu qui est exaucé. Voilà, l'étoile. Et puis, on va finir avec un petit token ici, regardez, c'est une petite horloge. Alors, écoutez, on vous a dit très bientôt. Hein, donc, voyez, commencez à régler votre montre, ami poisson, parce qu'il y a quelque chose qui vous arrive dessus. On parle aussi, bien sûr, de divine timing, hein, avec l'horloge. Quelque chose qui prend du temps, quelque chose qui a besoin de temps, quelque chose qui vient
en son temps. Ça peut parler aussi de cycle, hein, pourquoi pas. Et ben voilà, j'en ai fini pour cette guidance. J'espère qu'elle vous aura plu. Si oui, les pouces, les likes, c'est là en dessous. Ici, d'autres vidéos hein, qui pourraient vous intéresser, comme d'habitude. Et puis, amis poissons, n'oubliez pas de vous abonner si ça n'est pas encore fait. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo, parce que je crois qu'il y a un message bien positif ici. Hein. Et puis, moi, je vous souhaite un excellent mois de mai. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, au revoir.